Du coup, nous sommes de retour chez Louise et Luna nous a rejoint et Madeleine. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, et on a toujours Émile qui Coucou. est revenu. Et du coup, là, on va écouter Madeleine. Alors oui, ce soir, j'ai demandé à mes petits radiopotes qui était fan d'Instagram. Et donc, nous sommes là, tous ensemble, tous les 4, c'est parti. Alors moi, ce soir, je me suis dit, j'ai réfléchi, mais de quoi je pourrais parler. Et il y a vraiment plusieurs comptes comme ça sur Instagram que je trouve que j'aimerais bien me mettre à l'honneur. Donc j'en ai, si j'ai bien compté, 7 ce soir, dont j'ai envie de vous parler. Alors, voilà. Le tout premier, ça s'appelle Période Studio. Je sais pas si vous connaissez. Ça ne me dit rien Pas du tout. Moi, je pense que je connais. Non, c'est assez connu, mais à mon avis plus du côté pour les filles. Oui. Okay. Donc comme Je ne dit, suis pas une fille. comme dit dans leur profil, en fait c'est la communauté positive, féministe et inclusive. Donc en fait c'est une communauté qui va promouvoir l'inclusivité et expliquer certains faits de préjudice envers des femmes, envers la communauté LGBTQIA+, tout ça. Et elle va également, c'est hyper chouette, reposter des discours, des textes écrits ou dits par des artistes, souvent par des femmes du coup, qui sont hyper intéressantes et qui sont vraiment hyper ouvertes et qui vont un peu se confier. Enfin, il y a beaucoup de textes dits par beaucoup d'actrices ou de chanteuses, des célébrités qui sont vraiment un peu profondes et un peu secrets. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette comme compte. Moi, j'adore. Mais c'est vrai qu'ils servent un peu de la voix des célébrités qui ont beaucoup de gens qui les suivent et qui influencent. Ils avaient déjà dit qu'ils faisaient ça, c'est hyper cool. Ouais, ça touche plus facilement que les gens random. Voilà, guillemets, hein. Et même ça explique, ça que j'aime bien, c'est que c'est pas que du pur féminisme en mode il y a eu tel fait contre une femme, c'est horrible et tout. Ça va vraiment t'expliquer et développer la situation et te dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui. C'est bien. Enfin, ça va vraiment. Pas que, on va dire... C'est pas dénoncer, c'est éduquer. Voilà, quoi. c'est ça. C'est pas dénoncer, ça va pas que mettre en avant la femme, ça va vraiment t'expliquer en détail pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. À n'importe quel public, d'ailleurs. Oui, c'est ça, à n'importe quel public. Je trouve. Oui, c'est ça, que ce soit la femme en tort ou pas la femme en tort, enfin, voilà. Et franchement, du coup, j'aime beaucoup. Voilà. Mais je trouve qu'en plus, s'ils mettent des gens connus, ils montrent aussi que ça arrive à tout le monde et que c'est pas juste des gens normaux. Vrai, et je trouve ça bien. Parce que des fois, t'es en mode ils ont une belle vie et tout, alors que. Non. Et même ils expliquent des trucs de partout dans le monde. C'est pas que souvent aux États-Unis où c'est vraiment des grosses têtes d'affiches dont on parle et tout. Enfin, ça, c'est vraiment, ils cherchent vraiment à promouvoir ça partout du monde, donc c'est vraiment chouette. En restant dans le positif, le deuxième, c'est sûrement, je pense que vous le connaissez d'office, c'est le média positif. Non. Ah ouais, oui, j'en ai parlé à plein de gens aujourd'hui et tout le monde m'a dit je connais. Eh ben super, ça je vais pouvoir vous apprendre. Donc dans leur mur, eux ils disent ton média 100% positif et optimiste avec de bonnes nouvelles, des parcours inspirants et une histoire hors du commun. Donc en fait ils vont expliquer plein de faits d'actualité, pareil partout dans le monde, qui sont hyper positifs. Trop cool. Et ça va souvent être des trucs pas forcément qui vont passer aux infos et tout, c'est vraiment des petits actes comme ça, hyper positifs de tous les jours. Je sais pas... Un chien qui rentre chez lui parce qu'il était à l'hôpital, quelqu'un qui retrouve son ami d'enfance, vraiment plein de petits faits comme ça, hyper chouettes, en mode comme des petits films comme ça. C'est vraiment... Ça contrebalance un peu l'actualité qu'on entend. Ta petite dose de dopamine un peu en mode... Ouais, c'est la petite dose de bonheur du quotidien. Et il passe Ouais. vraiment presque tous les jours. Enfin, moi j'ai tout le temps des trucs Trop sur cool. le fil. Et c'est vraiment très chouette. Et c'est pas très long, c'est pas des grosses vidéos ou des gros textes, que du blabla. C'est vraiment... une petite image, un petit texte et ça fait sourire. Et ça fait du bien en vrai, parce que quand tu regardes les JT, ils commencent, ils font 45 minutes de catastrophe, et puis après ils font un cultivateur d'abeilles. Et là, après 45 minutes en mode. C'est vraiment, c'est pour ça que des fois j'ai un peu du mal à regarder le JT, Moi, parce je suis que d'accord. c'est tellement triste. Ouais. Genre je sais bien que pendant le Covid ça m'angoissait carrément de De ouf. l'écouter, tellement c'était que des mauvaises nouvelles et je te dis ok on va arrêter. Ouais, et Rester souvent, dans le c'est déni. blabla pour au final te dire mais tout va bien. Mais dis-le dès le début et puis explique. Après ce qu'il y a c'est que c'est beaucoup plus vendeur d'entendre des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles et c'est un C'est peu clair, triste. Mais ça c'est encore un autre débat. Est-ce que ce que dit l'actualité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est englobé, est-ce que c'est accentué de ouf pour faire peur aux gens, enfin... Mais c'est juste que parfois ça fait du bien d'avoir des infos, des chouettes infos et un peu plus positives. Bah, d'ailleurs ici on est chez Louise et c'est carrément leur devise, ils l'ont dit. Ouais. Radio positive, c'est que de l'actualité positive, pas de mauvaises news. Hein Émile Oui, ma chronique était super positive. J'en ai pas un positif chez Emile. Bah oui, non, c'est vrai que c'est une chouette radio à écouter, donc écoutez-la, Ouais. voilà, si vous êtes à Louvain. Petite publicité. Oui, ensuite le prochain, c'est un que j'adore et que je suis depuis vraiment très longtemps. Ça s'appelle Capao Officiel
Et donc, en fait, c'est des idées et des produits qui font avancer le monde. Donc, ils mettent en avant plein de petits projets ultra révolutionnaires et hyper écologiques. Genre, par exemple, un des derniers que j'ai vu, c'était sur des pavés dans la rue, sur les trottoirs, quoi, classiques. Au lieu de mettre des pavés en pierre ou quoi, nul, c'était avec une... Bon, je connais pas les termes scientifiques, mais c'était une certaine matière qui faisait que, en fait, dès que tu marchais dessus, ça créait de l'électricité. Ça créait du mouvement et tout. Et en fait, ils ont alimenté une mini-ville, un petit village comme ça. Et en fait, c'est plein de petits tests et de premiers jets et tout ça qu'ils font dans des petites régions un peu ici et là. Et en fait, ils montrent que c'est hyper écologique et que ça marche. Trop chouette. Mais c'est juste à grande échelle. Ouais. D'office, c'est des trucs qui vont coûter cher, compliqués à construire. Ouais. Et puis il faut voir si niveau ressources c'est écologique ou pas. Oui, c'est ça. Changer les pavés de tout un pays, impossible, on est d'accord. Et ça s'appelle comment Ça s'appelle KAPAW officiel. KAPAW officiel. Ok. C'est bien ça, parce que je trouve que c'est un truc qui est pas extrêmement mis en avant, les nouveautés genre technologiques, mais de manière écologique. Mais après, comme tu dis, des fois, ça coûte aussi cher, genre au niveau environnemental, que quelque chose qui n'est pas écologique. Oui, c'est chouette. Et il n'y a pas que des trucs pour l'électricité, des machins, il y a aussi parfois juste des marques qui sont pas du tout très connues et qui commencent à se développer tout doucement. Et il y a plein de trucs sur des chaussures avec du plastique réutilisable, avec des trucs... Voilà, c'est vraiment ils mettent plein de choses en avant et pareil, ils postent tous les jours des petits trucs comme ça, c'est vraiment très chouette à suivre. J'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup, je regarde tout le temps, j'adore. Genre, je passe parfois ma petite nuit dessus, je regarde. Voilà. Ensuite, un autre, c'est que j'ai découvert récemment, Major Mouvement. Et en fait, c'est un kiné passionné qui aide les gens à se sentir bien. Et donc, il va faire des petites vidéos, il va déconstruire des exercices de musculation, des exercices pour s'étirer, pour bien se placer, pas avoir mal à certains endroits et tout. Mais il va faire ça à chaque fois sous le ton de l'humour. Donc ces petites vidéos sont assez rigolotes à voir tout en étant hyper productives et instructives. Donc voilà, hyper chouette. Okay, si vous faites du sport, si vous allez à la salle, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment sympa. Ensuite, il m'en reste 4. Alors, il y a 4 océans, je sais pas trop si vous le dire en anglais ou en français, donc je vais le dire en français. 4 océans qui ont, sur leur mur, ils ont mis une mission pour stopper la crise des Waouh, j'ai écrit plusieurs fois le même mot. La crise du plastique dans l'océan. Et en fait, c'est une société, un organisme, on va dire plutôt, qui récupère plein de plastique dans l'océan. Donc, ils vont nettoyer les océans de la pollution et ils vont en faire des bijoux. Mais ces bijoux, genre souvent des petits bracelets, des petits pendentifs, ils sont hyper beaux. Et vraiment, c'est hyper chouette. Et j'ai des copines qui en ont. Et d'ailleurs, merci Isaline pour le petit coup de pouce. C'était sa petite pépite à elle. Trop cool. Et, mais vraiment, c'est hyper chouette. Et du coup, en t'achetant ces bijoux, bah déjà, c'est plus écologique, ça promeut vraiment la biodiversité et tout. Et en même temps, tu t'investis dans la société, donc c'est hyper chouette. Donc voilà, pareil. Il y a de plus en plus de marques qui font ça quand on était quand j'étais partie à Naples avec Madeleine, pour ceux qui savent pas. Et à Naples, il y avait une petite boutique qui récupérait du coup les déchets de Rome et qui faisait des bijoux. Et moi, j'ai acheté des trucs là, honnêtement. Ils sont très quali, ils sont toujours bien, ils n'ont pas rouillé. Je sais qu'il y a aussi une marque belge, et je connais pas le nom de la fille, qui fait des maillots de bain à base de... Oui, j'ai déjà entendu parler. Des super beaux maillots de bain. Ouais. Mais à Naples, en plus, si c'était pas cher, ce que je trouve un peu dommage, après je comprends, c'est qu'il y a un certain coût quand t'achètes. Et personnellement, en tant qu'étudiante, j'ai pas le budget, alors que là, les bijoux étaient vraiment abordables. Je trouve que les prix étaient vraiment... Oui, pour du qualitatif, quoi. Ouais, c'était pas 2 € non plus, mais... Après, on sait qu'il y a la main-d'œuvre derrière et tout. Il faut récupérer les déchets. Artisanal en plus. Les gens étaient gentils. C'était vraiment chouette. En vrai, c'est montré que c'est pas parce que c'est écolo que c'est nécessairement plus cher. Quoi. Ça peut rester accessible, oui. Bien sûr. C'est vrai. Pour continuer, donc les 3 derniers, c'est une petite catégorie fun. C'est mes petits plaisirs à moi. Je sais pas si vous connaissez Freddy Gladieux. Oui. Pas du tout. Il est assez connu sur YouTube. Il participe à plein de vidéos de youtubeurs un petit peu popus. Et en fait, il a fait toute une partie sur son Instagram de réel qui s'appelle Les Parisiens à vélo. Je suis sûre que vous avez sûrement déjà vu une de ses vidéos. Et en fait, il est à vélo à Paris et il engueule tout le temps les gens dans la rue. J'ai vu les voitures sur TikTok. En fait, c'est lui. Évidemment. Je savais pas que c'était lui parce que moi, je vois tout le temps ces vidéos-là, mais j'ai jamais été voir plus loin, honnêtement, de qui c'était. Et il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était lui. Et déjà, je l'aime bien de base dans ce qu'il fait. Je le trouve vraiment drôle comme humoriste. Et ben là, c'est lui qui fait ces vidéos-là. Et en tant que cycliste, qui n'a pas de permis, mais qui a un vélo, je comprends hyper fort ce qu'il dit. Et c'est vraiment vrai, les voitures mal placées, les gens qui s'en foutent des passages pour vélo. C'est vraiment hyper dérangeant. Et nous, en tant que vélo, c'est très dangereux parce que face à une voiture, tu vaux pas grand-chose, honnêtement. Non.
Donc voilà, et c'est hyper drôle, il fait ça sous le ton de l'humour, enfin, tout en dénonçant un petit peu les gens qui sont un peu dédangés sur la route. Après, c'est comme pour les piétons, enfin, je pense que vous vivez la même chose que les piétons, genre t'as envie de traverser, il y a une voiture sur le je sais plus, le trottoir, voilà, j'ai perdu mes mots. Super, j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Et alors t'es obligé de passer sur la route, genre, alors que moi parfois, enfin, j'habite à la campagne, c'est des grosses autoroutes près de chez moi, et des fois il y a des voitures garées, je suis en mode, moi je dois passer sur la route là où les voitures, toi tu dois te mettre en danger, alors que les voitures respectent même pas la limitation, donc, surtout le soir quand il fait bien noir. Je me balade pas avec un gilet fluo sur moi, donc malheureusement on ne me verra pas. Et ça fait rager de ouf, quoi. Ouais, et ben voilà, n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos, encore une fois c'est hyper drôle. Ensuite il y a, je sais pas si vous connaissez, mais la Naomi. C'est une Belge qui teste plein de petits bars, de petits restaurants, de petits endroits sympas à Bruxelles. Et donc à chaque fois elle teste, elle donne les prix, le lieu, elle fait un peu des petits commentaires sur comment c'est, des petites critiques. Mais c'est hyper chouette, genre, elle est très positive dans ce qu'elle fait, genre ses vidéos sont très chouettes à regarder. Et en même temps, ça m'a donné plein de drogues que je connaissais pas à Bruxelles. Enfin, je connais pas hyper bien Bruxelles non plus, mais là c'est vraiment, en fait, toi, les petits endroits cachés où c'est en mode genre, t'ouvres une porte secrète et en fait tu découvres que c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça à Bruxelles en plus. Mais est-ce que quand elle aime pas, elle le dit aussi? Parce que des fois il y a des gens et ils sont toujours en mode c'est trop bon et tout, et je me dis est-ce que c'est vrai? J'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais j'en ai déjà vu plusieurs où elle dit niveau qualité-prix, soit elle dit bon c'est un peu cher pour ce qu'elle sait, ou elle dit c'est pas très cher mais du coup la qualité est un peu moins là, mais c'est vrai qu'elle va jamais critiquer et dire n'y allez pas, quoi. Oui, mais après ça c'est subjectif aussi. Oui, c'est ça. Mais elle déconstruit bien, je trouve. Elle va pas saucer pour saucer, quoi. Ça c'est bien. C'est cool parce qu'à Bruxelles il y a tellement de trucs, des fois je regarde et je me sens perdue par l'afflux d'informations. Le Volanov, il y a rien, c'est trop facile de choisir où aller. Franchement, moi, un de mes fantasmes un jour, c'est de rentrer dans un bâtiment et de découvrir un bar secret. Genre sans faire exprès. Mais à Bruxelles, c'est vrai qu'il y en a plein. Je me suis jamais dit, allez, aujourd'hui c'est tour des bars secrets, tu vois. Faudrait. On peut organiser ça au Q2. Ah voilà. Tourner des bars secrets. Trop bien. Et enfin le dernier, c'est une fille que j'adore. Elle s'appelle Caroline Nicuyo, j'espère que je le dis bien, je sais pas. J'espère pour elle. Et en fait, c'est une comédienne qui est en train d'écrire son spectacle, son premier spectacle. Et en fait, elle fait plein de petites vidéos sur sa vie au quotidien. Et en fait, elle a plein de petits soucis de santé, mais banals, qui arrivent à tout le monde. Elle a des problèmes de cystite, elle a des problèmes intestinaux, là. Enfin, voilà, des petits soucis du quotidien, des petits soucis un peu de dépression. Enfin, vraiment, tout ce qui peut nous arriver à nous un peu tout le temps. Et alors, elle déconstruit ça, et c'est un peu son journal intime, et elle balance tout. Et c'est hyper drôle, parce qu'elle a vraiment... Par exemple, encore ce matin, j'ai vu une vidéo d'elle, elle faisait son haul de courses. Et alors, du coup, elle était là, bon, alors pour pas avoir la chiasse, alors j'ai acheté ça. Et elle fait vraiment que ça. Et c'est elle a son chat, elle vit avec son chat, je sais plus comment elle l'appelle. C'est une petite blonde. Mais je connaissais pas son prénom. Et elle parle de ses mecs et tout aussi. Elle parle de ses mecs, ses plans. Un peu d'une manière un peu bourgeoise. Et elle a une façon de parler un peu bourgeoise alors qu'elle l'est pas du tout. C'est hyper drôle. Ok, mais moi c'est encore TikTok. Voilà, je vois la même chose que toi, mais c'est un autre réseau. Moi je suis vieille, je n'ai pas TikTok. C'est vrai qu'elle est chouette. Mais voilà, et j'adore ce qu'elle fait. Enfin voilà, Émile, n'hésite pas. Même si elle raconte un peu ce truc de fille. J'aime trop voir les hauls de ses courses. Genre vraiment, c'est horrible d'être curieux à ce moment-là. Je suis en mode, qu'est-ce qu'elle va manger? Wow, du spectacle. Je suis en mode, j'aime bien. Et des fois, ça me donne envie. J'achète très bien du jambon. Oui, c'est super bête. Là, elle faisait des courses sans gluten, sans lactose. Et du coup, j'étais là, c'est pour moi. Elle a pas aussi ses côlons irritables, un truc comme ça. Mais je crois que c'est ça qu'elle a. Bah voilà. Oui. Ensemble. Charmant. Mais du coup voilà, n'hésitez pas, c'était ma dernière petite recommandation. J'espère que ça vous a plu et que vous irez voir un petit peu toutes ces personnes super sympas. Et merci beaucoup Madi pour ces pépites, et on enchaîne tout de suite avec encore une chanson dont je ne sais pas lire le titre, vous avez l'habitude maintenant, et on se retrouve tout de suite après.